grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à toutes et à tous pour ce culte en vidéo. Et ce matin, je vous invite à lire ensemble au psaume 27 pour commencer notre temps de culte. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Devant qui tremblerai-je ? Si des malfaiteurs m'attaquent pour me déchirer, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée vient camper contre moi, mon cœur ne craint rien. Même si la bataille s'engage, je garde confiance. J'ai demandé une chose à l'Éternel, et j'y tiens. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et prendre soin de son temple. Car il me dissimule dans son abri au jour du malheur, il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur un rocher. Et maintenant, ma tête domine les ennemis qui m'entourent. Dans sa tente, je peux offrir des sacrifices avec l'ovation et chanter un psaume pour le Seigneur. Seigneur, écoute mon cri d'appel, par pitié réponds-moi. Je pense à ta parole. Cherchez ma face. Je cherche ta face, Seigneur. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas avec colère ton serviteur, toi qui m'as secouru. Ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Père et mère m'ont abandonné, le Seigneur me recueille. Montre-moi, Seigneur, ton chemin et conduis-moi sur une bonne route, malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires, car de faux témoins se sont élevés contre moi en crachant la violence. Je suis sûr de voir les bienfaits du Seigneur au pays des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et prends courage. Attends le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons devant toi ce matin pour te rendre grâce à nouveau de cette journée que tu nous accordes et de la vie que tu nous donnes, de tous les bienfaits que tu nous accordes aussi, et te rendre grâce surtout pour ton amour, ta bonté, ta fidélité envers nous. Te remercier également pour ta présence à nos côtés dans tous les moments de nos vies, ta présence en particulier dans ces moments difficiles de nos vies actuellement, comme ta présence aussi en ce jour particulier, ce jour où nous voulons fêter ta résurrection, ce jour où nous voulons nous rappeler que tu es vivant, ce jour où nous voulons nous mettre à ton écoute et suivre ton chemin. Seigneur, nous te prions de bénir ta parole dans nos cœurs, comme nous te prions de bénir également toutes les églises et tous ceux qui espèrent en toi, comme nous te prions aussi d'avoir pitié de ce monde dans lequel nous vivons et de toutes celles et tous ceux qui souffrent dans ce monde. Durant cette semaine, nous avons commémoré le génocide des Arméniens et nous te prions, Seigneur, afin que justice soit faite. Nous te prions pour le peuple arménien, afin que tu lui fasses grâce, que tu le bénisses et que tu bénisses également tous les peuples de la terre. Te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, de nous aider à ouvrir nos cœurs à ta parole et à la recevoir, afin d'être renouvelés, fortifiés dans notre marche. Nous pensons aussi ce matin à tous nos malades, nous pensons aussi à toutes nos personnes âgées,
Nous pensons également à toutes celles et tous ceux qui luttent dans le monde contre la maladie, contre ce virus. Nous te prions, Seigneur, de faire grâce et d'intervenir afin que le monde soit délivré de ce mal. Nous te le demandons en Jésus. Amen. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Nous allons poursuivre notre culte ce matin par la lecture d'un texte dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24. Nous lirons les versets 13 à 35. Luc chapitre 24, les versets 13 à 35. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoint et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. » « Quoi donc ? Leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le 3e jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont eu même une vision d'anges qui le déclaraient vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que ces femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et lui leur dit : « Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où il se rendait et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir vient
et la journée déjà est avancée. Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. Puis il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui leur dirent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Nous venons de commémorer le génocide des Arméniens de façon particulière cette année, de façon virtuelle, compte tenu de la crise sanitaire et des restrictions de rassemblement qui l'accompagnent. À cette occasion, plusieurs slogans ont été proposés. « Je reste chez moi, mais je me souviens. Je reste chez moi, mais je n'oublie pas. » C'est ce que beaucoup ont fait et ce qu'il fallait faire. Car en effet, oublier, ce serait faire injure aux victimes de ce génocide, comme faire injure aussi aux victimes de tous les génocides et de toutes les injustices qui se commettent dans ce monde. Oublier, c'est à la limite encourager. Faire injure à tous ceux qui subissent le mal, c'est encourager les bourreaux. C'est encourager la barbarie humaine. Et ce matin, je vous invite à méditer à partir de ce texte que nous avons lu dans l'évangile de Luc qui nous relate cette rencontre entre Christ, le Christ ressuscité, et deux de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. En quoi cette expérience peut-elle nous concerner? En quoi peut-elle venir nous rejoindre dans ce que nous vivons aujourd'hui, dans nos découragements, dans nos fatigues, dans nos lassitudes du confinement peut-être, ou bien dans nos déceptions de tant et tant de choses? En quoi ce texte concerne et peut concerner le génocide des Arméniens ou la crise sociale et sanitaire que nous traversons? En quoi cela peut venir nous rejoindre aussi dans nos domaines peut-être plus personnels, familiaux? En quoi ce texte nous permet d'espérer, de sortir de nos déceptions, de nos aveuglements, de nos découragements, afin de voir et de vivre les réalités autrement. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Les deux disciples cheminent ensemble alors que Jésus vient se joindre à eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Leur aveuglement est étrange. D'où vient-il? Quelle en est la cause? Est-ce que c'est l'apparence nouvelle du Christ ressuscité? Ou est-ce que c'est la pénombre du soir? Ou bien encore, est-ce leur pensée, leur raisonnement, leur déception, leur découragement qui les rend aveugles? Ou bien certains pensent qu'il y avait là quelque chose de surnaturel. Probablement un mélange de tout ceci. Jésus est là avec eux, il fait route avec eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Il me semble que leurs pensées sont envahies de déception, de découragement. Ils sont trop préoccupés par leur raisonnement, leur discussion, qu'ils ne peuvent reconnaître le Christ ressuscité qui marche avec eux. Cette expérience peut être la nôtre parfois. Les déceptions de la vie, les découragements, les fatigues, les lassitudes peuvent nous voiler totalement
la présence du Christ ressuscité qui marche à nos côtés. Il est bien souvent des choses qui nous aveuglent et nous voilent totalement la réalité spirituelle. Nous sommes parfois tellement enfermés dans nos illusions, dans nos raisonnements, dans nos attentes déraisonnables parfois, dans nos fausses perceptions de Dieu, que nous n'arrivons même plus à le voir et à l'entendre. Ils le disent d'ailleurs, ces disciples d'Emmaüs, et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Il est des fausses pensées qui ont la vie dure. Que de fois Jésus leur a-t-il dit que son royaume n'était pas de ce monde? Que de fois leur a-t-il dit qu'il n'était pas venu pour ça? Et pourtant, ne sommes-nous pas nous aussi souvent comme eux? N'avons-nous pas nous aussi ce genre de fausses espérances sur Dieu? De croire et d'attendre qu'il réponde à tous nos besoins, à tous nos désirs, selon nos conceptions des choses, selon nos propres envies, selon nos propres chemins que nous projetons. Nous pourrions penser et dire peut-être la même chose aussi concernant le génocide des Arméniens, comme pour toutes les autres injustices que nous voyons dans ce monde. Humainement, nous espérions que le génocide n'ait pas eu lieu, ou à défaut, qu'il soit reconnu, qu'il soit réparé, que les coupables soient punis. Nous espérons et nous aimerions un monde sans injustice, un monde sans souffrance, un monde sans maladie. Que d'espérance légitime pourtant. Le monde n'est pas toujours ce que nous voudrions qu'il soit. Et notre vie également, et nos attentes de Dieu également. Esprit sans intelligence, cœur lent à croire. Sans se dévoiler, Jésus interpelle ses deux disciples et les questionne. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire? En quelque sorte, ce que Jésus leur dit, mais vous vous trompez au sujet du Christ, au sujet de Dieu. Vous vous trompez. Vous n'avez pas compris. Et c'est alors qu'avec beaucoup de patience, Jésus se lance dans un long exposé biblique, de Moïse jusqu'au Messie, au Christ. Les disciples ont droit, on pourrait dire, à une extraordinaire étude biblique, faite par le meilleur des enseignants qui soit. Mais pourtant, l'aveuglement demeure. Ils ne comprennent pas encore, malgré tout ce que le Christ leur explique. Que de fois sommes-nous nous aussi des esprits sans intelligence et des cœurs lents à croire, surtout lorsque la vérité ne va pas dans notre sens. Combien nous sommes lents à croire et à accepter que notre monde est livré au mal, au péché, et par conséquent, notre monde est plein d'injustices, de souffrances, d'épreuves incompréhensibles, et il le sera toujours. Combien nous sommes lents à croire, à accepter également qu'en tant que chrétiens, nous sommes contraints à une certaine solidarité avec cette humanité, et que ces choses-là nous atteignent à nous aussi, que ces malheurs et ces difficultés, ces épreuves, elles atteignent aussi le chrétien comme elles ont atteint aussi le peuple arménien, alors qu'il se définit et qu'il s'est toujours défini comme un peuple chrétien. La foi en Jésus-Christ nous sauve, certes, nous donne accès au royaume de Dieu, à l'au-delà, mais elle ne nous affranchit pas encore en tout cas, de cette humanité. D'ailleurs, Jésus a prié pour cela. Jésus a bien prié dans cette belle prière que nous trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 17. « Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, mais je les envoie dans le monde. » Qu'il est dur parfois de vivre
cette tension d'assumer notre humanité. Nous aimerions tant que les choses soient autrement. Vivre déjà le paradis sur terre, ce serait tellement plus simple. Mais le Seigneur nous dit à nous aussi ce matin, lorsque nous sommes traversés par de telles pensées, esprit sans intelligence, cœur lent à croire. Alors, leurs yeux furent ouverts. Il en aura fallu du temps pour que les yeux des disciples s'ouvrent et qu'ils reconnaissent enfin que le Christ ressuscité est là, devant eux. Il en aura fallu du temps pour qu'ils renoncent à toutes leurs idées, à toutes leurs illusions, à toutes leurs fausses espérances. Comme il nous faut aussi parfois beaucoup de temps à nous aussi, avant que nos yeux s'ouvrent, pour que nous voyions que Jésus est là, à nos côtés, et que nous renoncions à nos illusions, à nos fausses espérances, à nos attentes erronées. Mais que s'est-il passé? Quel a été le remède? Quel a été l'élément déclencheur qui a fait que, tout à coup, leurs yeux se sont ouverts? C'est un repas, ou plutôt un geste en début du repas. Jésus rompt le pain et leur donne. Alors, il rend grâce. Alors, ils se souviennent. Ils se souviennent du Christ et leurs yeux s'ouvrent. C'est Jésus. Alors, tout s'éclaire. Ils comprennent le sens de la croix, la nécessité de la croix, de ce passage par la souffrance et l'injustice pour aller vers la victoire de la résurrection. Ils comprennent la réalité du royaume de Dieu qui viendra un jour, là où la justice habitera, où les larmes ne seront plus, où la mort et la souffrance ne sera plus. Ils comprennent tout cela. Et ils retournent sur le champ à Jérusalem, dans la joie, rejoindre les autres disciples. Réalisons nous aussi que le Christ n'est pas venu dans ce monde pour établir son royaume et pour donner gloire et succès à ceux qui croient en lui. Une happy life. Il est venu pour nous donner accès à un autre monde. Il a donné sa vie pour cela. Il a vaincu la mort pour cela. Que Dieu nous accorde la grâce de le réaliser. Qu'il est venu pour nous sauver, pour un autre monde, et non pas pour nous accorder une belle vie dans ce monde. Des yeux empêchés de voir, aux yeux qui s'ouvrent, des déceptions et des découragements à la joie, il y a ce chemin, il y a toute une compréhension véritable du message de l'Évangile. Et c'est ce message que nous devons comprendre, que l'on soit croyant ou pas. Et même les croyants devraient bien comprendre aussi ce message. Ce que l'apôtre Paul disait, résumer l'Évangile de cette façon, à savoir que Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Voilà pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Voilà pourquoi il est mort sur la croix. Voilà pourquoi il est ressuscité. Oui. Tant que le monde durera, il y aura souffrance, maladie, injustice, génocide, méchanceté, mort, péché, larmes, tant que le monde durera. Mais tant que ce monde durera, il y aura aussi une limitation au mal, faute de quoi le monde serait invivable. Tant que ce monde durera, il y aura Dieu qui sera à l'œuvre afin de sauver ce monde. À nous de participer à cette œuvre de Dieu, une fois que nous avons compris cela, d'être des participants à cette œuvre que Dieu accomplit dans le monde aujourd'hui, à être des participants par nos prières, par notre témoignage, par notre attitude, notre combat pour la justice,
notre combat pour un monde meilleur, même si nous savons que le monde sera toujours gâché par le mal et le péché. Mais continuons aussi ce témoignage, tout en sachant que le meilleur n'est pas ici et ne sera jamais ici, mais que le meilleur est à venir dans le royaume éternel de Dieu. C'est là toute notre espérance. Que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs et qu'il renouvelle notre foi et notre confiance dans ce monde qu'il a préparé pour nous. Et quand, dans l'attente de ce monde, nous puissions croire à ce que nous dit l'Évangile et que nous puissions être des acteurs, des participants à cette œuvre que Dieu accomplit dans le monde aujourd'hui encore. Amen. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ta parole, de ce que tu es ressuscité des morts, de ce que tu es venu dans ce monde pour nous sauver, et non pas pour établir ton royaume, non pas pour nous rendre la vie plus belle, plus facile. Tu es venu surtout pour nous sauver, pour ouvrir pour nous l'accès à ce monde nouveau, à l'éternité. Accorde-nous d'y croire et d'être des témoins de ce message. Et alors que nous vivons dans ce monde, alors que nous luttons de toutes nos forces contre tout le mal, contre toutes les injustices, contre toutes les souffrances, donne-nous la foi, la confiance de te voir à nos côtés, de te voir cheminer avec nous, de te voir présent, afin de nous soutenir, afin de nous aider. Comme tu l'as dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est sur ta victoire à toi que nous voulons nous appuyer, prendre courage et vivre aussi de cette victoire dans ce monde. En Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à terminer ce temps de culte par la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Restez dans la paix et dans la joie
et dans la consolation du Seigneur. Amen. C'est ainsi que se termine notre culte, chers amis, et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure pour un nouveau culte en vidéo. Que le Seigneur vous accompagne et vous accorde la grâce et que le Seigneur vous accorde aussi de la patience nécessaire pour continuer à supporter ce confinement qui, bien sûr, nous impacte tous et pèse de plus en plus sur notre morale. Mais ayant confiance dans le Seigneur, nous sortirons bientôt de cette épreuve et nous sortirons victorieux de cette épreuve. Ta grâce fait toutes choses nouvelles. Tes œuvres pour nous sont parfaites. Pour les choses de ce monde, un espoir surgit. Dans la vie, trouvé en ton nom. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia. Ma foi est dans l'invisible. Tu es celui qui donne la vie. Par ta voix, tu fais naître ce qui n'est pas. Je